Lancement ce samedi à Kananga par le chef de l'État des travaux de construction de la route Kalamba-Mbouji, longue de 240 km. Cette route va désenclaver l'espace Grand Kasaï en reliant cette partie du pays à la province angolaise de Lunda Norte. Au Royaume-Uni, 2 jours après la mort de la reine Elisabeth, Charles III est officiellement proclamé roi ce samedi à Londres. 73 ans, le nouveau roi se dit prêt à assumer ses devoirs et lourdes responsabilités des souverains. En sport, football, Ligue des champions féminine, zone Unifac, le tout-puissant Mazembe vient de franchir la première étape grâce à sa victoire de 1-0 face au FC Awa du Cameroun. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Désenclavement de l'espace Grand Kasaï. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Sur place, le président de la République a lancé les travaux de construction de la route Kalamba-Mbouji, longue de 240 km, qui sera entièrement asphaltée. Les travaux prendront 24 mois, soit 2 ans avant l'inauguration. Cette route va relier cette partie du pays à la province angolaise de Lunda Norte. Ceci permettra à la somme des provinces de l'espace Grand Kasaï de s'approvisionner de différents produits, notamment ceux manufacturiers. Et pendant ce temps, les bataillons des blessés des guerres du camp CETA ont reçu la visite de leur ministère des tutelles, mise sur le coup. La vice-ministre à la Défense a remonté leur morale avant de leur remettre les vivres et non-vivres pour les accompagner en cette période de la rentrée scolaire. Le temps est bien choisi. Le bataillon des blessés de guerre du camp CETA a été visité par le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, leur ministère. La vice-ministre Séraphine Kiloubou-Koutouna, qui suit la vie sociale des militaires congolais jusqu'au petit détail, après les réconforts moraux, Séraphine Kiloubou a ouvert la main. Des sacs de farine de maïs issus de la ferme militaire de Mabana, poulet, les fournitures scolaires, pagnes, et une bonne enveloppe pour tenir le coup social. La mère des soldats est revenue sur l'attention du commandant suprême, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, porté sur les anciens combattants surtout, avant de rappeler leur rémunération revue dernièrement à la hausse. Nous sommes avec vous. Ndenge bozali wana bino nyonso ba mapinga na bana na bino na basi na bino tozali na bino ensemble. Président de la République a yebi bino. Penzamba simbi motema na ye. Tozoko kende malembe. Bata mokili balobaki qui va lentement va sûrement. Cette catégorie de soldats en est reconnaissante. Chef de l'État, merci. Merci. Ministre de la Défense, merci. En tout cas, nous avons battu la bien vraiment. Beaucoup de l'émotion. Autrefois oublié, Séraphine Kiloubou, vice-ministre à la Défense, en fait désormais son cheval de bataille sous les pas du chef de l'État. La ministre, après le président de la République, Nana Mwananina, a organisé ce samedi dans la salle du Congrès de la Chambre basse du Parlement une journée de réflexion avec les jeunes pour la cohésion nationale, une cérémonie qui a connu la participation de plusieurs jeunes venus de tous les coins de la capitale. C'est dans la salle du Congrès de l'Assemblée nationale que la journée des réflexions avec le Jeunes pour la cohésion nationale a vécu sur la houlette de la ministre près le président de la République, Nana Mwananina Kwimba. Ces assises ont pour objectif de rendre davantage la République démocratique du Congo un pays fort, solidaire et surtout prospère, a souligné Nana Mwananina Kwimba, qui a beaucoup insisté tout au long de son discours sur la cohésion et l'unité nationale, gage du développement. Nous avons eu des moments énergétiques en train d'échanger sur la responsabilité de la jeunesse pour un Congo solidaire, fort et prospère. J'ai aussi aimé la jeunesse qui a prononcé son discours, d'abord de soutien au chef de l'État qui se bat pour promouvoir les jeunes, mais aussi un discours d'engagement par rapport au changement de mentalité,
de la jeunesse congolaise si nous voulons voir notre pays changer. De leur côté, les différents intervenants, notamment l'ancien vice-ministre des Finances et le professeur Bongeli, ont appelé les jeunes présents à la cérémonie à tout faire pour se débarrasser des choses qui ne favorisent pas leur progrès, saluant l'initiative de la ministre Nana Mananuina qui a vu échanger avec ces jeunes de toutes tendances confondues. Notre pays en Afrique entretenait des relations de bon voisinage. Les jeunes, les participants sont rentrés soulagés et sûrs d'avoir trouvé des réponses aux différents problèmes auxquels ils sont confrontés. Lutte contre la mortalité maternelle et surtout celle liée aux avortements clandestins, le ministre de la Santé publique a mis en place ce vendredi 9 septembre un groupe de travail réunissant les acteurs impliqués pour coordonner l'ensemble des activités pour des résultats souhaités. Le but est de quitter des 800 décès sur 100 000 naissances au moins 70. Ce groupe de travail sera chapeauté par le Programme national de la santé et de la reproduction. Les avortements clandestins ou non sécurisés constituent un véritable problème de santé publique en République démocratique du Congo et une des causes majeures de la mortalité maternelle. Après son adhésion au protocole de Maputo, le pays a fait des avancées majeures, mais encore loin de l'objectif primordial, à savoir moins de 70 décès par 100 000 naissances contre 800 actuellement. Pour assurer la coordination des intervenants et la synergie dans la mise en œuvre des interventions en soins complets d'avortement centré sur la femme, le ministère de la Santé publique a mis en place ce vendredi 9 septembre un groupe de travail qui sera chapeauté par les programmes nationaux de la santé et de la reproduction. Le ministère doit coordonner les activités sur tout l'ensemble du pays, les activités de tous ceux qui œuvrent dans les avortements. Ils doivent régulièrement se retrouver pour accompagner ces processus, suivre la problématique des avortements pour les sécuriser et sauver les vies de mères. Pour les partenaires AIPAS, amplement engagés dans la promotion de la santé sexuelle et reproductive, le travail abattu jusqu'ici par le ministère de la Santé est appréciable. Le ministère de la Santé a fait d'énormes efforts et progrès pour prévenir la mortalité maternelle, mais aussi contribuer à la promotion des droits de la femme, y compris le droit d'avoir accès aux soins sécurisés et de qualité de contraception, mais aussi d'avortement. Rappelons que ce groupe de travail sera composé de la société civile, la société savante, les directions et programmes des intervenants en soins complets d'avortement centré sur la femme, le partenaire technique et financier et les associations professionnelles. La ministre de la Formation professionnelle et métiers, Antoinette Kipulu Kabinga, a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un centre de formation professionnelle d'excellence, d'obédience publique, sur un terrain de 10 hectares au village Kiwama, groupement des Ngouba, territoire de Lubudi, dans la province de Lolaba. C'est devant les autorités politico-administratives, entre autres les députés provinciaux, que la ministre Antoinette Kipulu a indiqué que la construction de cet ouvrage a pour objectif de combler le manque d'infrastructures de la formation professionnelle dans ces coins de la République démocratique du Congo et entre dans les cadres de la matérialisation du méga programme de développement local des 145 territoires chers au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Différentes filières y sont organisées, parmi lesquelles la chaudronnerie, l'électricité et la menuiserie. La raison d'être de ces gestes consiste à combler le manque d'infrastructures de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers dans ces coins du pays qui entrent dans le cadre de la matérialisation du méga programme de développement local des 145 territoires initiés par les premiers citoyens congolais. La construction de cet ouvrage, suivant les standards internationaux. À son arrivée à Lubumbashi, Antoinette Kipulu a commencé par présenter ses civilités au gouverneur Jacques Kabula Katwe. Lors de la réunion avec tous les responsables à l'ECO, Antoinette Kipulu a expliqué la place que doit occuper la formation professionnelle et métiers dans la capitale du cuivre. Jacques Kabula a promis aussi de mettre à la disposition du ministère de la formation professionnelle et métiers un site qui va servir pour la construction d'un centre de formation professionnelle dans sa chère province.
En outre, le procureur général de la République près la Cour de cassation, Firmin Vendée, a effectué une descente au palais de la justice de Kinshasa-Gombe ce vendredi où il a échangé avec les animateurs du parquet général de la Gombe et ceux du parquet des grandes instances. C'est une visite surprise du procureur général près la Cour de cassation au palais de justice. Là aussi on a un pays. Oui, c'est des tableaux. Cette visite avait pour objectif d'inspecter l'ordre technique et professionnel. Dès son arrivée, Firmin Vendée, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a présidé une réunion avec les responsables du parquet général et celui du parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe. Les instructions que nous avons données, le rapport de décision, les décisions qui sont prises à la présence de l'application de tous les magistrats. Après cet échange, l'heure est à l'inspection proprement dite. Appel nominal et de contrôle des registres des magistrats. Après la séance de travail, les PGR se rendus au cachot pour entendre les prévenus sur les faits qui leur sont reprochés avant d'élever les détentions pour des faits bénins. On réveille les magistrats, ils dormaient, on les réveille. On les a surpris, c'était une visite ponctuelle, réflexion. Voilà. Il y a des détentions qui ont été levées, des événements qui ont été faits de magistrats. Le reste, nous continuons à travailler. On n'a pas autre chose à dire. Mais la dynamique est en place et va évoluer. Déterminé à rétablir l'ordre dans son secteur, Firmin Vendée promet de multiplier les visites surprises pour pousser les magistrats à bien travailler. Et puis dans le but d'assainir la vie de Kinshasa de manière coordonnée et pérenne, la commissaire provinciale de l'environnement a lancé l'opération Coup de poing dans les districts de Bafuna. Conçu comme une équipe d'intervention rapide, après l'identification des zones insalubres par les services communaux, ce groupe composé de tous travaux vont pendant une semaine assainir tous les petits et grands caniveaux et rafraîchir les artères principales de la commune de Kalamou avant d'aller à une autre municipalité du district de Funa. Question d'épargner plusieurs quartiers des inondations annoncées par la Metelsat avec les retours de la saison des pluies. Le coup de poing dont le go a été donné par la commissaire provinciale de l'environnement, Laetitia Benaka-Bamba, vient emboîter les pas à la vision du gouverneur de la capitale congolaise, Jean-Tini Ngobila, celle de rendre à Kinshasa ses lettres de noblesse. La ville de Kinshasa est à pied d'œuvre et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, ne cesse de le dire. Kinshasa Bopeto n'est pas un slogan, c'est un état d'esprit qui veut que nous puissions changer de mentalité et ce, à la base. Alors il est question que nous puissions tous nous retrousser les manches, étant donné que Kinshasa Bopeto est une affaire de tous. Et personne n'est en reste, et cela concerne autant les autorités politico-administratives, autant nos services, autant nous, autorités de tutelle et toute autre autorité confondue, mais surtout l'adhésion massive de la population, étant donné que nous souhaitons tous avoir une ville propre, vivre dans une ville assainie. Pour avoir une ville propre, la population quinoise a été invitée à s'approprier ces programmes et à poser des gestes responsables. Après son lancement en janvier dernier à Goma dans le Nord Kivu et son installation dans plusieurs provinces de la RDC, les drapeaux du parti politique Alliance des démocrates pour l'égalité sociale flottent désormais à Bukavu au Sud Kivu. La cérémonie officielle de l'implantation du parti a eu lieu en présence de leur président national Jean Bosco Kaboy qui a assisté à des adhésions massives. C'est un véritable fils du terroir que le député national honoraire Jean Bosco Kaboy Bouivou a foulé les sols de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, au port de Yussi. Il a été accueilli par plusieurs militants et sympathisants de son parti politique Alliance des démocrates pour l'égalité sociale, AD sans sigle, après une caravane motorisée effectuée dans plusieurs artères principales de la ville. Ici, le numéro 1 de l'ADS a animé une matinée politique qui s'est soldée par l'adhésion de plusieurs milliers de nouveaux membres. Ce qui m'intéresse, c'est l'égalité sociale. Une fierté pour l'ex-questeur adjoint de l'Assemblée nationale qui compte implanter des partis ADS sur toute l'étendue du territoire national en vue de rafler de nombreux sièges lors des prochaines élections. Parlant de la dégradation de la situation sécuritaire dans l'est du pays, le président national de l'ADS, Jean Bosco Kaboy, a demandé à la population de continuer à soutenir tous les efforts déployés par les autorités du pays en vue de rétablir la paix.
D'abord, je demande à la population de faire confiance à notre armée. Nous demandons aussi à la population de soutenir le gouvernement dans les efforts qu'il est en train de déployer sur le plan diplomatique. Pour rappel, le parti ADS a été lancé officiellement le 28 janvier dernier à Goma, au Nord Kivu, une façon de compatir avec les habitants de cette province victimes des affres de la guerre. Direction le Congo central, le vice-gouverneur de la province, Grace Bilolo, a effectué une mission dans les territoires de Tchela. Ce jour, il était question pour lui de s'imprégner des conditions de vie de sa population. Sur place, il a remis des tôles, des ciments et une somme importante pour la relance des travaux de réhabilitation de l'Institut technique des vétérinaires de Tchela. Après avoir été investi vice-gouverneur de la province du Congo central, devoir des mémoires oblige, Grace Bilolo Kwanga est revenu auprès de sa base pour une mission officielle dans les territoires de Tchela. Le numéro 2 du Congo central a débuté son périple au village Kivutu, dans les secteurs de Luanga, à 20 km de Tchela, où il a procédé à la remise des tôles, du ciment gris et une importante somme d'argent pour les parachèvements d'une école de la place, dont de la fondation qui porte son nom. Juste après, il s'est rendu à l'Institut technique des vétérinaires de Tchela pour la relance des travaux de réhabilitation. Ensuite, il a saisi cette opportunité pour échanger avec les différentes couches de la population, puis procéder à la remise des médicaments à l'hôpital Mivaza. Par ces gestes, vous resterez inoubliable dans nos mémoires. Cette tournée territoriale a conduit le vice-gouverneur Grace Bilolo à la prison centrale de Tchela et, ce même jour, il a lancé les travaux de réhabilitation de la route Tchela-Maïdi via Ntsanga Nord, une route qui sera réhabilitée dans 90 jours par l'office de route. À cela s'ajoute l'inauguration d'un bâtiment de l'école primaire d'Ntsanga Nord. Puis, il a effectué une visite d'inspection de travaux du forage d'un puits d'eau financé par la fondation Bilolo. C'est par sa participation à un culte d'action des grâces en la paroisse catholique de Kwimba et aussi à la paroisse kimbanguiste de Mbataïnga où le numéro 2 du Congo central a clôturé sa tournée dans cette partie de la province. Et plusieurs écoliers de la communauté pygmée de l'école primaire Magoulou Moniembo au village Sango Malombi à plus ou moins 20 km de Kalemi Centre ont reçu une assistance en fourniture scolaire, un don de la très distinguée Marie-Olive Lambe Kabila à travers l'ONG Initiative Plus OLK, coordination provinciale du Tanganyika qui dirige Madame Aimé Ketila Mouteni. Des centaines d'élèves ici de la communauté 3 de l'école primaire Magoulou Moniembo au village Sangomalombi à plus ou moins 20 km de Kalemi Centre ont été bénis ce jour de recevoir cette dotation en fourniture scolaire dont de la très distinguée Marie-Olive Lembe Kabila à travers l'ONG qui porte son nom. C'est la coordinatrice provinciale du pôle Tanganyika Madame Aimé Ketila Mouteni qui a dirigé cette opération avec l'appui de tous ses collaborateurs membres du pôle Tanganyika. Il y a Maman Olive qui nous a envoyé pour visiter cette couche de la population et c'est notre devoir de venir appuyer ces enfants pour une communauté congolaise équitable, pour une communauté congolaise stable. Nous avons apporté tout ce qui est important pour le début de l'année scolaire. Installé depuis 2005 à la tête de cette école primaire, le directeur Kafindo Kabwe-Pierre affirme que c'est pour la toute première fois que son école bénéficie d'une telle assistance. Depuis 2005 que je suis directeur ici, c'est la première fois que nous venons de recevoir une assistance. En tout cas, nous remercions Maman Olive. La communauté pygmée a souvent été oubliée par la société. Voilà pourquoi aujourd'hui nous saluons et remercions Maman Olive pour ces gestes qui touchent nos esprits, car cette année nos enfants vont étudier dans les meilleures conditions. Ces propos sont les représentants de la communauté pygmée dans la zone. Hormis les élèves, les enseignants aussi n'ont pas été oubliés. Des boîtes de craie, des stylos, des cahiers et autres fournitures ont été également remis au directeur de l'école pour mieux encadrer les enfants. À la tête d'une forte délégation, la gouverneure intérimaire du Lualaba séjourne à Lusaka. La mission de Fifi Masuka Saini dans la capitale zambienne, sur recommandation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, consiste à prendre contact avec des investisseurs spécialisés dans les secteurs des infrastructures routières, ferroviaires et agroalimentaires. En séjour à Lusaka, la capitale de la Zambie, la gouverneure intérimaire de la province du Lualaba était au cœur d'une importante activité à caractère social et économique. Dépêchée par le président de la République, à la tête d'une forte délégation constituée des membres de son cabinet, ceux de son gouvernement,
Marie-Thérèse Masuka Saini a eu une séance de travail avec les responsables de l'entreprise chinoise CCECC. L'échange a eu lieu en présence de l'ambassadeur de la RDC en Zambie. Lou Olubizi, chef de la délégation CCECC, s'est donné le temps de présenter par projection vidéo les spécialités de son entreprise, à savoir la construction de chemins de fer, de ponts, routes et autres. C'était l'occasion également pour la chef de l'exécutif provincial de faire une brève présentation des opportunités d'investissement au Lualaba. Marie-Thérèse Masuka Saini a parlé des efforts de son équipe gouvernementale sur le plan infrastructurel, notamment les routes qui devront relier la RDC, l'Angola et la Zambie par le Lualaba. Cela, entre autres, par la construction de la route Kolwezi-Solwezi visant à désengorger la frontière de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga, la construction de la voie ferrée d'Ilololo-Bito en Angola, la construction des logements sociaux et d'une usine de traitement d'eau au Lualaba a fait aussi l'objet de l'exposé de Masuka Saini. La construction d'un aéroport international et d'une aérogare répondant aux standards internationaux était aussi évoquée. En des termes clairs et précis, la gouverneure intérimaire a réussi à convaincre ses interlocuteurs qui ont promis de descendre au Lualaba pour l'accompagner dans ses actions de modernisation du Lualaba en conformité avec la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et afin de mieux gérer les crises humanitaires en province du Haut-Uélé, au regard du plan d'action du gouvernement provincial, le ministre provincial des Affaires sociales et humanitaires a présenté au Conseil des ministres le projet d'arrêté provincial portant la mise en place d'un cadre provincial de concertation humanitaire. Ce dernier a été adopté. Face au vice-gouverneur Christian Pitonga, délégué par le gouverneur de province Christophe Basséan Nanga, ces membres du gouvernement du Haut-Uélé passent en revue la situation sécuritaire de l'entité. Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur a informé le Conseil de l'État de la province qui reste dominé dans l'ensemble par un état d'esprit calme de la population. Au-delà de la sécurité, le Haut-Uélé attend également rationaliser la gestion de la situation humanitaire auquel il fait face assez régulièrement. Au fin de mieux gérer les crises humanitaires en province, le ministre provincial des Affaires sociales et humanitaires a présenté un projet d'arrêté portant mise en place d'un cadre de concertation humanitaire dans la province du Haut-Uélé. Au fin de mieux assurer la coordination de l'action humanitaire de tous les intervenants et relais des actions au sein d'une plateforme d'échange d'informations en vue de mieux prévenir, réduire les risques et gérer les urgences humanitaires avec efficience, en ce compris les catastrophes dans les perspectives d'une gestion participative. Depuis un certain temps, les catastrophes naturelles envahissent certaines contrées de la province, notamment des zones marécageuses, comme ici à Nyongara ou encore dans la ville d'Issiro. Le gouverneur qui veut y mettre fin a initié plusieurs projets, notamment un vaste programme de lotissement afin d'offrir à ses concitoyens des habitations dignes selon la vision du chef de l'État. L'actualité dans le monde ce samedi que Charles III a été officiellement proclamé roi du Royaume-Uni. Une cérémonie historique riche en émotions à Londres, en Grande-Bretagne. 2 jours après la mort de la reine Elisabeth II, sa mère. Âgé de 73 ans, le nouveau roi s'est dit prêt à assumer ses devoirs et lourdes responsabilités des souverains. 2 jours après la mort de la reine Elisabeth II, Charles III, son fils aîné, a officiellement été proclamé roi ce samedi. Le début d'une nouvelle ère de la monarchie en Grande-Bretagne qui divise le Britannique, trop critique envers le nouveau roi qui a hier vendredi, depuis le palais de Buckingham, a prononcé son premier discours télévisé en tant que souverain. Une allocution enregistrée dans laquelle il a rendu un émouvant hommage à sa maman chérie. Il a qualifié Elisabeth II d'inspiration et d'exemple pour lui et sa famille. Il a également promis de servir le Britannique toute sa vie, comme la mère l'avait fait, avec un dévouement inébranlable. Par ailleurs, il promet d'être à la hauteur des attentes de ses sujets. Ici est de signaler que le roi Charles III a signé 2 documents officiels pour confirmer qu'il a prêté serment. Le prince William et la reine consort Camilla ont également signé ces documents en tant que témoins.
Et puis en sport, on va parler football avec cette belle opération qui vient d'effectuer les tout-puissants Mazembe en Ligue des champions féminines zone Unifac. Le tout-puissant Mazembe justement vient de franchir la première étape grâce à sa victoire face au FC Awa du Cameroun ce soir même après une première mi-temps vierge. C'est en seconde période que les ambassadrices de la RDC vont établir la différence à la 85e minute de jeu par les touchements des merveilles Kanjinga. Mazembe va rencontrer au deuxième tour Cephus du Tchad. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Lancement ce samedi à Kananga par le chef de l'État des travaux de construction de la route Kalamba-Mbouji, longue de 240 km. Cette route va désenclaver l'espace Grand Kessaï en reliant cette partie du pays à la province angolaise de Lunda Norte. Au Royaume-Uni, 2 jours après la mort de la reine Elisabeth II, Charles III a été officiellement proclamé roi ce samedi à Londres. 73 ans, le nouveau roi se dit prêt à assumer ses devoirs et lourdes responsabilités des souverains. Et puis en sport football, Ligue de champions féminine zone Unifac, le tout-puissant Mazembe vient de franchir la première étape grâce à sa victoire face au FC Awa du Cameroun. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Passez un excellent week-end. L'actualité reste en continu.